Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information de 20h sur Gabon News. À la une de l'actualité de ce mercredi, cette grève de la faim de Steve Doukaga pour le Gabon. Privé volontairement d'eau et de nourriture depuis samedi dernier, l'homme dit être un envoyé de Dieu. Dans son message, il appelle la classe politique gabonaise à s'accorder sur plusieurs points avant que le pire n'arrive. Mais avant, on parle de cette reprise timide des cours à Libreville. On s'interroge bien sûr au regard du nombre peu important des enseignants et élèves dans les établissements publics. Que se passe-t-il réellement? Éléments de réponse dans ce reportage de Georges Meksantontoum, Larissa Faltraoré et Refit Soga. Visiblement, la reprise des cours dans les établissements publics au sein de la capitale gabonaise est encore timide au regard de la présence non effective des enseignants et élèves dans certaines écoles. Quelques élèves interrogés dans un établissement public de la place donnent leur avis. Je m'appelle Médio Menguema Adel Patricia. J'apprends à l'école publique d'Akébé 2. Et je suis en 5e année. Je pense que les enseignants, parfois ils font cours, parfois ils ne font pas cours. Nous, ce que nous voulons apprendre pour avoir notre examen. Nous voulons que les enseignants viennent apprendre. Pour certains éducateurs, la non-réception jusqu'à ce jour de leur bon de caisse serait à l'origine des cours à 2 vitesses. Selon eux, seul l'argent leur permet de subvenir aux besoins essentiels, à savoir le transport, la santé, l'alimentation et le logement. Je m'appelle Pauline Mariska. Je suis une élève de la 5e année C. J'apprends à l'école publique d'Akébé 2. Il n'y a pas cours, mais on se débrouille quand même. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On est là pour faire quoi encore? Pour apprendre. Mais là, vous êtes là debout, il n'y a rien. Certains enseignants sont venus. Ils ont fait quelques petits exercices, quelques petites la lecture. Après, ils sont partis. L'éducation, un droit pour tout enfant en âge d'apprendre, souffrirait depuis quelque temps au Gabon d'un malaise sans précédent. Une situation qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les apprenants, voire sur le pays. Une véritable plateforme de discussion entre les différents acteurs du secteur éducation serait donc souhaitable afin de venir à bout de cette situation qui ne profite à personne, mais plonge les enfants dans l'univers de l'obscurantisme. Au lendemain de la Journée mondiale de la santé, la sécurité alimentaire est toujours à l'ordre du jour. Selon les instances gouvernementales et sanitaires, il y a urgence à mettre en place des mécanismes pour enrayer le phénomène. Au Gabon, par exemple, les habitudes alimentaires restent les mêmes malgré les dangers. Le constat dans ce reportage de Kenny Ongori et Refit Soga. Au lendemain de la Journée mondiale de la santé axée sur la sécurité des aliments, les habitudes des uns et des autres sont restées les mêmes. Les nombreuses sensibilisations n'ont jamais servi. Sincèrement, c'est vrai. Il y a vraiment un peu de danger parce que si nous coupons la viande avec la main, on prend de l'argent avec la main, il a fallu qu'on prenne peut-être soit des fourchettes à 2 doigts, comment on appelle ça, des fourchettes pour couper de la viande et prendre de l'argent après. On ne peut pas couper la viande avec la main, on prend l'argent avec la main. Parfois, c'est le coût de vie aussi qui nous amène. Le coût de vie, c'est un peu trop élevé. On essaye de faire avec ce qu'on a. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Pendant cette journée au Gabon, les différentes instances ont souligné le besoin urgent pour les organisations gouvernementales, les industries alimentaires, les entreprises d'alimentation et les consommateurs de mettre en place des mesures qui viseront à améliorer la sécurité sanitaire des aliments. Il faut rappeler qu'à travers le monde, on dénombre 2 millions de morts par an et plus de 200 maladies, dont la fièvre typhoïde. Les diarrhées et les cancers sont dus à une alimentation incontrôlée. Les principaux cas sont dus à des alimentations mal préparées ou improprement manipulées dans les restaurants et les marchés. L'actualité hors de nos frontières à présent, le Gabon et le Maroc se sont accordés sur la mise en œuvre de la coopération en matière d'investissement et développement humain. La délégation gabonaise conduite par Marie-Françoise Dikoumba, ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale, a été bien reçue à Rabat. Le récit de Larissa Faltraoré, Marcel Songa, sur les images de Refit Soga. C'est pour marquer le lancement du programme d'activité annuel 2015 lié à la mise en œuvre de la coopération en matière d'investissement et de développement humain que la délégation gabonaise conduite par la ministre gabonaise déléguée à la prévoyance sociale a marqué son accord pour lutter contre la pauvreté. C'est dans cette optique que le ministre marocain délégué à l'Intérieur a salué l'initiative. Le partenariat entre le Royaume du Maroc et le Gabon
des relations bilatérales exemplaires qui nous lient illustrent parfaitement le modèle inédit d'une coopération sud-sud, coopération constructive et prometteuse pour le développement de notre continent. S'inscrivant dans la même logique, celle de lutter contre la pauvreté, la ministre gabonaise approuve la coopération sud-sud pour le rayonnement du continent. Si l'accord cadre signé le 22 décembre 2014 à Libreville est l'aboutissement du travail commun et consensuel des experts des deux parties, il constitue avant tout la manifestation de l'engagement de nos deux pays pour le rayonnement de la coopération sud-sud, voulue par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, et son frère et ami, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cet accord, au regard de l'expertise marocaine en la matière, vise notamment à apporter une assistance technique aux acteurs du développement et de l'investissement humain de notre pays par la mise en place d'un cadre bilatéral d'échange d'expériences et d'experts. Le comité mixte de pilotage marque la mise en œuvre effective de l'accord cadre paraphé à Libreville au 22 décembre dernier entre Marie-Françoise Dikoumba et Sharki Draïs. Et puis toujours dans le même cadre, la stratégie d'investissement humain du Gabon est allée à l'école de l'initiative nationale pour le développement humain au Maroc, bien sûr, un échange d'expériences qui s'inscrit dans l'optique de la coopération Sud-Sud. Retrouvons Larissa Faltoré, Marcia Tsonga et Refi Tsoga. Faire rayonner la coopération Sud-Sud, s'inspirer des expériences des autres, c'est l'option choisie par le coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon pour lutter contre la pauvreté dans son pays. Le président de la République a instruit le gouvernement d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie d'investissement humain du Gabon. Afin de garantir des chances de réussite dans la mise en œuvre de la SIAG, il nous est apparu utile de nous inspirer de meilleures pratiques, des meilleures expériences en la matière. Dans ce sens, le projet de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, à savoir l'INDH, que vous déployez depuis 2005, constitue pour nous un exemple et une référence. Il faut apprendre pour combattre le mal, l'exclusion sociale, la précarité et la pauvreté. Il faut agir, c'est le souhait de la ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale du Gabon. Ce que j'ai retenu comme enseignement, c'est qu'il faut introduire l'engagement, il faut être engagé. Et l'engagement du fait des équipes qui doivent conduire et piloter tous ces programmes. Il faudrait qu'elles soient engagées parce qu'effectivement, intervenir dans l'aide à la personne, intervenir pour la résolution de la précarité est pratiquement un sacerdoce et donc qui nécessite d'être totalement et entièrement engagés pour leur réussite. Sharki Draïs, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur marocain, et Marie-Françoise Dikoumba, ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale du Gabon, ont salué l'excellence des rapports d'amitié entre les deux pays et surtout de cette coopération qui vise à favoriser le bien-être social. Retour à Libreville au Gabon, le disait en titre, Steve Doukaga est rentré en grève de la faim depuis samedi dernier au rond-point d'Awenge. Se disant prophète, l'homme appelle la classe politique à des concertations urgentes, sinon la main de Dieu s'abattra sur le pays. Plus de précisions dans ce reportage de Georges Mexon Tuntum et Refu Itsoga. Il n'alimente plus son corps depuis 5 jours. Steve Doukaga observe une grève de la faim stricte. Il ne prend ni eau ni aliments pour donner des forces à son organisme. Selon ses propos, son acte a pour objectif de sauver le Gabon d'une lourde punition divine. Pour bloquer 2 anges, l'ange Métatron et l'ange Sandalphon. Dans Métatron à l'épée et Sandalphon a le bocal rempli de sang, en direction des Akébé, Rio, la Nationale, la Sablière. Mon but, c'est de retarder Dieu par la relation de ses vrais fils dans ce pays, afin qu'il n'enlève pas sa main, comme il a dit, que le Gabon est devenu comme Sodome et Gomorrhe. Alors, il va enlever sa main pour 7 ans.
Et quand il enlèvera sa main, la coupe du sang sera versée et le diable entrera en action. Et cette période prendra 1300 âmes, 1300 décès. Visiblement très affaibli, son état semble se dégrader à grande vitesse. L'homme est convaincu que la main de Dieu va s'abattre sur le Gabon. Ce pays aurait commis trop de sacrilèges à l'endroit du ciel. Il donne un avertissement pour 3 jours à compter d'aujourd'hui au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de se prononcer urgemment sur la tenue d'un dialogue national inclusif pour dévier la trajectoire que le Gabon a pris vers ce chaos. Donc, jeudi 9 avril 2015 est la date du démarrage de l'entrée du pays vers, premièrement, la crise institutionnelle. Deuxièmement, la préparation d'un coup d'État. Troisièmement, par la marche d'insurrection qui se pointe à l'horizon dans moins de 6 mois, dont la dernière date est 5 mois et 8 jours. Selon un de ses proches, Steve Dukaga n'est pas à sa première prophétie. Il fut enfermé quelque temps avant le décès d'Omar Bongo Ondimba pour avoir prédit la mort de ce dernier sur une chaîne de télévision. Il fut libéré peu après la réalisation de cette prophétie. Et sachez qu'aux dernières nouvelles, la Croix-Rouge gabonaise l'aurait enlevé de là pour une structure hospitalière de la place. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur notre site www.gabonnews.com. Bonne soirée à tous et à demain 20h.